Choisis mal ta femme, tu rates ta vie. Tout à fait. Le choix d'une femme dans sa vie, c'est une décision très délicate. Parce que vous savez, quand un homme a une vision, il ne choisit pas n'importe qui pour l'accompagner. Il choisit une femme de vision, une femme alignée sur sa destinée. Mais la question que les hommes se posent aujourd'hui, avec le fait qu'on a tellement de femmes qui sont orientées sur le physique, orientées sur l'argent, orientées sur certaines facilités, orientées sur un féminisme négatif pour les relations, quelle femme choisir? Quel est le bon profil de femme? Si vous posez cette question en tant qu'homme, vous êtes au bon moment, au bon endroit et en compagnie de la bonne personne. Et cette personne, c'est juste Crépin Gondo. Je suis conseiller personnel et professionnel. J'ai un cabinet. Et mon cabinet fait un travail qui est excellent. Vous devez forcément bénéficier des services de mon cabinet. Il s'agit du cabinet Juste Crépin Consulting. Nous faisons de la formation, du suivi, de l'accompagnement, du coaching. Et nous distillons des conseils de qualité pour permettre aux couples, aux entreprises, aux personnes et aux entités de réussir à se déployer et à atteindre leurs objectifs. Donc, si vous avez besoin pour votre couple de conseils d'orientation, booker votre séance. Si vous êtes célibataire et vous voulez vous en sortir, rencontrez l'homme idéal afin de sortir de cette situation qui vous fatigue depuis un certain moment, vous êtes au bon endroit parce qu'il y a une plateforme que j'ai mise sur place exclusivement dédiée aux célibataires pour permettre à ces personnes de se rencontrer entre eux, de trouver le profil idéal et adéquat pour eux et il y a énormément de couples qui se sont formés, fondés à partir du travail que je fais. Ça, il n'y a pas d'humilité là-dedans. Je suis très fier de ce que j'apporte comme impact et je suis très heureux de vous compter si nombreux en train de commenter mes vidéos chaque semaine et en train de m'apporter toute la force qu'il faut. Mais en parlant de force, vous devez forcément suivre mon tout nouveau podcast qui s'appelle Pépites de sagesse. Un podcast taillé sur mesure où chaque jour, vous avez dans votre téléphone ou au volant de votre voiture ou sur votre ordinateur un message de conseils, des orientations pour vous permettre de prendre la bonne décision. C'est mensuel, l'abonnement, et ça ne coûte que 59 €. Dépêchez-vous de vous abonner à cela afin qu'on puisse partager des conseils. C'est une manière d'aider les personnes qui font un bon travail. J'admire les bons commentaires que vous mettez, mais je pense que vraiment soutenir l'initiative, c'est aussi de payer, de sortir l'argent pour montrer de façon publique que Juste Crépin Gondo, j'apprécie tes conseils, je te soutiens, n'est-ce pas? Venons-en au fait. Comment est-ce qu'un homme peut choisir dans cette myriade et dans cette pléiade de femmes-là le bon profil? Il y a des détails qui ne trompent pas et je vais les partager avec vous. Point numéro 1, ça doit être une femme qui est ambitieuse et qui est courageuse. Et non une femme qui est envieuse et qui est paresseuse. Parce que les femmes envieuses et paresseuses, c'est légion. Ça fait partie vraiment de la grande majorité de certaines femmes dans certaines sociétés. Je ne dirais pas dans le monde, mais dans certaines sociétés, il y a une concentration impressionnante de femmes envieuses et paresseuses. Vous devez choisir une femme qui est ambitieuse. Une femme qui a de l'ambition. Une femme qui est prête à mettre les mains dans la cambouis pour pouvoir sortir ce qu'il faut. Une femme qui n'est pas la dernière à la tâche. C'est de ça que je parle. Une femme intelligente et une femme qui est sage. Une femme intelligente, ça se voit dans le courage qu'elle déploie au quotidien. Ça se voit dans ses ambitions. Parce qu'une femme doit avoir des ambitions. Ça, je vais dire aux hommes. Ne pense pas que du moment où vous mettez ensemble, elle doit éteindre ses ambitions et se résigner forcément au mariage tout de suite ou au couple. Une femme ambitieuse, c'est celle-là qu'il vous faut. Deuxième point, il faut une femme qui a peu ou pas d'amis. Ah, j'insiste là-dessus. Pour moi, beaucoup d'amis, c'est un red flag. Une femme qui a beaucoup d'amis, c'est la porte ouverte à beaucoup de problèmes. Parmi ses amis, il y a celles qui vont vous aimer et c'est très rare. La majorité d'entre elles vont vous détester. Et ne vous en faites pas, elle va contribuer à ce qu'on puisse vous détester. Les mauvaises paroles, les mauvais choix et les mauvaises décisions souvent sont décidées dans le groupe WhatsApp de ses amis. Une femme qui a beaucoup d'amis, c'est une femme qui ouvre la porte à toutes sortes de perversions, de déviations et de comportements bizarres dans la maison. Je vous promets, une femme qui a beaucoup d'amis, c'est un danger. Quand je parle de beaucoup d'amis, pour moi, déjà même 6, 7, 8, 10 amis, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous faites avec autant d'amis? Une femme, c'est 1, 2 amis. Et parmi les amis, on ne veut pas voir d'amis hommes là-bas. Ah non. Amis de sexe opposé, c'est pas possible. Ça, c'est inadmissible. Là, c'est une croix rouge là-dessus. Donc, une femme qui a peu d'amis, c'est mieux. Troisième point, une femme qui scelle et une femme qui connaît sa valeur. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne s'aiment plus. Il y a des femmes qui ont des complexes sur leur physique. Il y a des femmes qui ne s'aiment pas quand elles se voient. Et ça se manifeste par le fait qu'elles soient accros aux attentions. Leur valeur se retrouve dans le nombre de likes, dans les regards des hommes. C'est ça le souci. Si vous tombez sur une femme qui est friande de l'attention, qui est prête à tout pour avoir de l'attention, c'est un danger. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est juste la quête à l'attention. Se faire voir, se faire remarquer. Attirer l'attention sur elle, c'est un signe qui montre fais attention. Tu as besoin d'une femme qui est sobre, une femme qui est sage, une femme qui sait que son corps, c'est une œuvre d'art, c'est sa plus grande richesse et qu'elle ne doit pas l'exposer partout.
Une femme qui sait que même si on ne lui dit pas tu es belle, elle-même elle sait qu'elle est belle. Une femme qui n'est pas dépendante de l'amour qu'un homme ressent pour elle, mais elle-même elle s'aime suffisamment pour pouvoir connaître sa propre valeur. Une femme qui sait ce qu'elle apporte. Ce n'est pas les femmes qui s'énervent quand on lui demande mais tu apportes quoi sur la table et puis elle commence à se plaindre, moi mais sur la table. Non. Une femme qui sait que ce qu'elle apporte ne se plaint pas quand on lui demande ce qu'elle apporte parce que c'est ce qu'elle apporte. Et chers hommes, vous devez aujourd'hui être des personnes qui sont visionnaires dans le choix des femmes que vous voulez. De façon concrète, qu'est-ce qu'elle vous apporte? N'acceptez pas une femme qui ne rien vous voulez, un poids inutile dans vos vies. Non, qu'est-ce qu'elle vous apporte de façon concrète? Et quand on parle d'apporter, ne pense pas seulement à l'argent. Qu'est-ce qu'elle vous apporte en termes de stabilité, en termes de paix, en termes d'organisation de vision, sur le plan spirituel, en termes de maturité, en termes d'enfant, en termes d'apport, de conseils, d'orientation? C'est tout ça, on évalue pour dire qu'est-ce qu'elle t'apporte. Mais si elle ne t'apporte rien, ne perdez pas votre temps ensemble. D'accord? 4e point, elle est ouverte à grandir et à se remettre en question. Ça, c'est un point qui est délicat. Ça, c'est un problème des femmes. Les femmes ont horreur de se remettre en question. Les femmes ont horreur de vouloir grandir. Elles vont dire de leur bouche, je veux grandir à tes côtés. Mais elles ne vont jamais vouloir laisser l'homme l'idée, les orienter, les guider. Elles n'aiment pas qu'on leur dise quelques vérités qui sont frustrantes, or utiles pour les faire avancer. Elles n'aiment pas que leur homme leur donne des limites, que leur homme leur dise ce qu'il faut faire, or elles veulent grandir. C'est pourquoi vous devez avoir à vos côtés une femme qui est prête à grandir, une femme qui est prête à apprendre, une femme qui se remet en question, une femme qui est capable de s'excuser, une femme qui reconnaît ses torts et qui est prête à faire un travail sur elle pour s'améliorer, qui n'est pas prête à te dire « prends-moi comme je suis ». Toi-même, ton propre teint, tu n'as pas accepté qu'il soit comme il est, mais tu veux que ton comportement l'accepte comme il est. Bref. 5e point, une femme qui existe en dehors de la relation. Je le dis et j'insiste parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, sans la relation, elles ne sont absolument rien. Il y a des femmes qui sont dépendantes du mot, des humeurs, de l'attitude de l'homme et lequel elles sont. Ce genre de femmes, ce sont des vampires émotionnels qui vont vampiriser votre existence. Elle doit avoir une vie, elle doit avoir des passions, elle doit avoir un centre d'intérêt, elle doit avoir du temps pour elle, elle doit avoir une intimité personnelle. Une femme qui a une vie en dehors du couple, c'est ce qu'il vous faut. Une femme qui a des rêves, une femme qui a de l'ambition, une femme qui a des activités, une femme qui prend du temps pour elle-même, c'est ce qu'il vous faut. De telle sorte que quand vous vous retrouvez, ça se passe très bien. D'accord? 6e point, c'est une femme qui voit ton essence et pas seulement ton potentiel. La majorité des femmes courent après le potentiel. Rares sont les femmes qui peuvent voir l'essence. L'essence d'un homme, c'est ce qui le définit. C'est ce qui le fait courir. C'est ce qui justifie son existence sur la terre, sa destinée. Et beaucoup de femmes ne voient pas ça. C'est pourquoi énormément de femmes ne sont pas visionnaires. Elles passent à côté des pépites et puis après se rendent compte que ah, j'aurais dû patienter ou bien j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Une femme avec qui vous devez aller loin, elle doit connaître votre essence, voir votre essence. Peu importe votre situation, elle voit au fond de vous votre grinta, votre volonté, votre ambition, votre rage, votre envie de réussir et elle vous soutient dans ce sens. Ce n'est pas seulement le potentiel, parce que le potentiel, tout le monde peut avoir le potentiel. Mais la suite, c'est quoi? C'est ça la vraie question. 7e des conseils que je vais vous donner, il faut que cette femme soit prête à construire. Que ce ne soit pas une femme qui veut juste jouer et profiter de la vie, mais elle est prête à bâtir quelque chose. Elle sait que la vie, ce n'est pas juste on se met en couple pour avoir des enfants et pour avoir des rapports. Mais quand on se met en couple, c'est deux destinées qui se fusionnent pour accomplir quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'on veut construire ensemble? Voici ce qui doit vous guider. Qu'est-ce que vous construisez? Quand elle arrive et qu'elle est présente, il doit y avoir une différence entre avant son arrivée et après son arrivée. Donc ça, c'est un florilège d'informations que je voulais vous donner par rapport à la femme que vous devez choisir. C'est vrai qu'il y a d'autres détails qui sont importants. Physiquement, elle doit vous plaire. Oui, elle doit être une femme spirituellement stable, qui prie beaucoup. Une femme qui sait faire la cuisine parce que c'est important. Une femme qui vous respecte. Une femme qui vous honore. Une femme qui vous met en valeur. Une femme qui vous booste. Tout ça, ce sont des avantages qui sont importants que vous devez prendre en compte. Mais moi, j'ai décidé juste de citer quelques points pour vous les apporter, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont besoin de conseils et qui ont besoin d'approfondir le sujet, pour ces hommes-là qui souvent sont tombés sur la mauvaise femme et qui ont eu à le regretter et qui veulent aujourd'hui se remettre avec d'autres femmes, vous réservez des séances. Ensemble, la séance, nous discutons. Ayez recours à mes formations. Ce sont des formations qui sont sur mesure, qui vous permettront de pouvoir faire le meilleur des choix. En tout cas, que Dieu vous permette d'avoir des femmes de valeur, des femmes de haute valeur, des femmes de grande qualité, pour vous permettre de vous en sortir dans la vie, parce que comme je disais au départ, un homme qui rate le choix de sa femme, il n'est pas loin d'avoir raté sa vie. À très bientôt. Bye bye.